À l'université de la section française, bon, elle va nous expliquer, et qui écrit des poèmes depuis très longtemps. Elle va nous lire un poème qu'il a écrit sur la faim, F-A-I-M, mais qu'on peut entendre aussi sur le risque de faim, F-I-N. Bonjour, je viens porter la parole de Ziyad Megoudouk. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est lui qui a créé la chaire de français le département de français de l'université de Gaza. Il est aussi coordonnateur pour la paix. Donc il est enseignant et poète. Il a écrit énormément d'ouvrages. Il fait presque une œuvre de journaliste. Si vous lisez ses livres, il apporte des témoignages depuis des décennies. Et il était sur le point de publier un recueil de poèmes, mais ça s'avère plus compliqué que prévu. Et moi, il m'a envoyé son dernier poème qu'il a écrit il y a quelques jours sur la faim. Parce que pour la première fois, il commence à vraiment douter. Alors que c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu espoir. Et malgré les massacres de sa propre famille autour de lui, il reste alors qu'il aurait eu la possibilité de partir. Mais il reste parce que pour lui, c'est impensable de quitter Gaza. Gaza meurt de faim. Les Palestiniens de Gaza meurent de faim. La mort à Gaza n'a plus besoin d'une balle ou d'un missile. La faim accomplit la tâche lentement et sûrement. La mort ne vient plus avec le bruit d'une explosion, mais avec le son d'un estomac vide, d'un enfant affamé, d'un peuple totalement affamé. Un corps maigre comme un squelette, un cri de détresse des profondeurs de la souffrance, le lait des mers desséchées, du sang qui crie et une conscience qui brûle, un message du cœur de l'enfer. Nous mourrons non seulement des balles des snipers, mais du retard d'un sac de farine, d'un peu de lait, d'une boîte de médicaments. Nous mourrons parce que le pain est devenu un luxe et que l'eau potable est une histoire de conte de fées. Devant les yeux et les oreilles du monde qui regarde et voit notre tragédie en direct, cas d'épuisement dû à la faim, des corps maigres comme du papier, incapables de marcher, les os des enfants ressortent par manque de nourriture. Les gens de la ville assiégée meurent 2 fois, des bombardements et de la famine. La faim a pris tout de nous. Notre patience et notre dignité deviennent une brèche fragile dans le quotidien. Les gens ici ne pleurent pas. Pleurer nécessite de l'énergie. Chaque miche de pain manquante est une balle dans le ventre d'un enfant. Chaque boîte de médicaments manquante est une signature de certificat de décès. Sans cérémonie ni condoléances, même notre capacité à nous taire s'est évaporée. Un peuple entier aspire à la voie du pain manquant, dans un dénuement total, des marchandises manquantes et des prix en flammes. Les commerçants de la guerre sont devenus riches sur la douleur des enfants. La faim est une révolution qui n'a pas encore commencé. La faim à Gaza est un crime moral sur le front du monde. Est-ce que le monde entend la voix de la famine et de la souffrance et le cri des ventres vides? Jusqu'à quand la mort lente attendra-t-elle les habitants de Gaza? Jusqu'à quand notre patience et notre endurance? Jusqu'à quand la raison peut venir à bout de l'ignominie? Quand la conscience humaine bougera-t-elle? Est-il essentiel de ne pas sombrer dans le désespoir? N'avons-nous pas le droit de désespérer de l'humanité? C'est un témoignage fort qui vient dire